Je vais faire une vidéo importante, donc bonjour à tous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Euh, Parce que bon, bah, moi aussi j'ai mes propres problèmes à régler, tout ça, donc c'est normal que voilà. Après, c'est vrai que je devrais plus m'investir sur cette chaîne, mais comme j'ai mes propres problèmes et tout à régler, recherche de logement, tout ça, je peux pas non plus trop m'investir dans le problème des autres. En plus, je suis hypersensible, donc si je commence à emmagasiner les problèmes des autres, je vais pas m'en sortir. Il faudrait que j'aille bien mieux dans ma vie pour vraiment pouvoir vraiment aider les gens, parce que des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages privés et tout, mais en fait, voilà, qui me disent des choses personnelles et c'est vrai que j'ai envie de les aider et tout, mais moi-même j'ai mes propres problèmes, donc je peux pas me lancer dans du coaching par exemple. Ça peut être une idée, pourquoi pas, mais actuellement je peux pas vraiment rentrer dans les détails. Là déjà, je fais des vidéos pour aider, voilà, genre arrêter tel truc, etc. Mais pour l'instant, je peux pas vraiment aller en profondeur avec les gens. En plus, je ne connais pas votre vie, on est tous différents. Un tel va avoir une addiction à tel truc, tout ça. Moi, après, je peux pas, je connais pas après la vie des gens. Donc, je peux pas non plus. C'est vrai que ça peut demander un suivi aussi personnel. Mais je ne peux pas rentrer, je peux pas faire ça pour l'instant. Donc bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo très importante. Je vais vous énumérer les 8 addictions euh, qui qui peuvent vous empêcher de guérir des acouphènes. Et même, vous allez voir, de manière générale, c'est votre santé euh, qui, en général, donc le fait de détruire cette ou ces addictions que je vais vous citer, votre santé en général, vous allez aller beaucoup mieux. Et ça peut aussi faire partir vos acouphènes, puisque c'est des choses qui peuvent vous empêcher de guérir des acouphènes. Donc la première addiction, l'alcool. Donc l'alcool, pour moi personnellement, je suis pas accro à ça. Ça m'arrive des fois de boire des bières et tout, mais en tout cas dans un objectif de guérir des acouphènes, si vous êtes vraiment addict à l'alcool, eh ben, il faudra vraiment traiter cette addiction. Il faudra vraiment bannir cette habitude. En tout cas, voilà, dans l'objectif de la guérison des acouphènes, et même pour votre santé en général. Après, deuxième addiction, les drogues, tout ce qui est drogue. Bon, moi, j'ai jamais touché à ça, donc. Mais si vous êtes dans ça, ben, il faudra arrêter aussi cette addiction. Troisièmement, la cigarette. Voilà, tout ce qui est cigarette, alors cigarette électronique, classique, etc. De toute façon, vous le savez déjà, c'est pas bon pour la santé. Euh, il faut arrêter ça aussi. Donc, pour le bien de votre santé et dans la guérison des acouphènes, c'est quelque chose qu'il faut arrêter aussi. Donc ça, c'était la troisième addiction. Quatrième, l'addiction aux réseaux sociaux. Le cinquième, la pornographie. Et le sixième, les jeux vidéo. Alors, il y a un point commun entre les addictions 4, 5 et 6, c'est que c'est l'utilisation des écrans. C'est-à-dire que le fait de consommer de la pornographie, le fait de consommer des jeux vidéo ou le fait de consommer des vidéos rapides TikTok, Instagram, où vous scrollez, vous passez votre temps à scroller, en fait, vous rentrez dans une addiction aux écrans. Et comme pour guérir des acouphènes, il faut soit arrêter totalement les écrans, ce qui est pratiquement impossible dans notre société, soit utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Donc ça, c'est vraiment très important si vous êtes accro aux écrans. Si vous si vous traitez cette addiction aux écrans, euh, ça va vraiment jouer dans la guérison des acouphènes. Donc vraiment, il faut vraiment traiter ces addictions, faire quelque chose. Pour les réseaux sociaux, essayer d'arrêter de consommer des vidéos rapides. Moi aussi, je me suis fait avoir. Hier soir, je me suis dit, je vais passer seulement 20 minutes à regarder des vidéos sur Instagram en scrollant. Et au final, j'ai passé 2 heures. Je me suis fait avoir, en fait. Donc, je comprends, en fait, que certains peuvent être accros à consommer de la vidéo rapide sur TikTok et Instagram, surtout. Ou sur YouTube aussi avec les shorts. Moi, je déteste le format court. Je trouve qu'en termes de plus-value, ça n'apporte rien. Je préfère les vidéos longues. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est vraiment le meilleur réseau social pour les vidéos longues. Par contre, Instagram et TikTok, c'est vrai que c'est trop le format court, la consommation rapide.
Donc voilà, donc si vous êtes accro aux réseaux sociaux, bah, il va falloir traiter aussi cette addiction, passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Si pareil pour les jeux vidéo, donc moi c'est quelque chose qui me concerne aussi. Donc ça tombe bien, moi personnellement je suis un peu lassé des jeux vidéo, je suis un petit peu lassé. Bon, en même temps, vu l'état de l'industrie du jeu vidéo actuellement, et pour avoir connu l'âge d'or, ça va, donc ça aide pas mal, hein. Je trouve que ce sont tous des flemmards maintenant, ce qui te sortent les jeux vidéo, Nintendo, enfin les derniers jeux Nintendo, c'est de la fainéantise, quoi. C'est vraiment hallucinant, quoi. Je trouve qu'on est sorti de cet âge d'or. C'était mieux avant. Et les films, c'est pareil, les séries télé, je trouve que ça n'a pas le même charme que ce qu'on a connu. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai connu dans les années 80, 90, début des années 2000. Enfin, je suis lassé personnellement de ça. Et bon, ben, ça tombe bien parce que pour guérir des acouphènes, il faut consommer moins d'écran, moins de jeux vidéo, moins de vidéos réseaux sociaux. Et la pornographie, c'est pareil parce qu'en fait, moi j'ai été accro à la pornographie. Donc je peux vous en parler. Par le passé, donc moi, voilà, bon, je suis devenu chrétien, bon, j'ai des hauts et des bas dans ma vie, ça peut arriver d'avoir des rechutes, mais avant, je passais tous les jours plusieurs heures à consommer des vidéos pornographiques, juste à ouvrir plusieurs onglets pour essayer de trouver la meilleure scène, avec la meilleure pratique, et tout en ayant la main sous le calbut, tu vois, je mastiquais le pinceau, tout en regardant des vidéos de ce genre. Et après, j'attendais au dernier moment pour balancer la purée. Mais et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Donjon avec Joseph Gordon-Levitt qui parle au début du film de comment on se comporte quand on est accro à la pornographie. Et évidemment, en tant que chrétien, c'est pas bon parce que c'est considéré comme un péché. Et même en dehors de ça, la pornographie, de toute façon, c'est pas bon parce qu'on voit la femme comme un objet sexuel. Voilà, et ça détruit des couples. Parce que les hommes, du coup, ils fantasment sur des très belles femmes, ils peuvent faire telle pratique, alors que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Donc, ça tue les rêves, ça détruit des couples, des mariages. C'est vraiment pas bon, la pornographie. Donc, c'est une addiction, si vous êtes dans ça, qu'il faut apprendre à traiter. Moi, personnellement, j'arrive à aller au-delà de cette addiction grâce à Jésus-Christ, que je considère comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que la luxure, c'est vrai que c'est un péché, enfin, c'est quelque chose de très, très puissant, très, très redoutable. Mais normalement, en tant que chrétien, le sexe est autorisé, mais avec quelqu'un en couple, en étant marié. Donc la fornication avant le mariage, ce n'est pas autorisé, c'est considéré comme un péché. Et du coup, la pornographie, c'est vraiment un péché, parce que c'est vraiment... Et même, on est dans une position de voyeurisme, etc. Donc c'est vraiment pas bon, quoi. Donc pornographie, jeux vidéo et réseaux sociaux, point commun, c'est les écrans. Sauf que pour guérir des acouphènes, il faut arrêter ou limiter les écrans. Donc par exemple la solution, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo encore à ce sujet, c'est de utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Alors il faut éviter de prendre la camelote sur Amazon, il faut vraiment prendre des marques reconnues, quitte à les commander dans un autre pays. Il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet pour vous parler des marques connues, parce que moi j'en ai commandé sur... je sais plus si elles venaient du Canada et tout, alors je vous avoue, je les porte pas assez, quoi. J'ai payé ça, je sais plus, 150 € et quelques, et je les porte même pas. C'est hallucinant, je suis vraiment un gros flemmard, quoi. Alors que justement, il faut les porter pour vraiment traiter, si je veux guérir des acouphènes, en tout cas dans la guérison des acouphènes, c'est important d'utiliser ce genre de lunettes, surtout si on est accro aux écrans. Bon, donc ça c'était pour les addictions numéro 4, 5 et 6, donc il en reste 2 si je ne me trompe pas. En plus je les ai même pas notés, je les avais dans ma tête. Bon après au pire je ferai une petite pause, je ferai une petite coupe et après le temps que ça me revienne. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Attendez, ouais, je vais faire une coupe et ça va me revenir. Oui, ça me revient. Donc la 7e addiction, c'est les fast-food. Donc la mauvaise alimentation. Donc les fast-food, les produits industrialisés, ben, tout ça, c'est pas bon pour notre santé. Bon, vous vous en doutez. Mais pour les acouphènes, en fait, l'alimentation, ça joue un rôle très important. Et forcément, si on consomme de la malbouffe, ça aide pas. Alors, je vous avoue que, par exemple, hier, j'ai consommé McDo. Ça faisait un moment que j'avais plus consommé ça. C'est vrai qu'on est accro, on est addict à ça, tout ça. C'est vrai que c'est bon, hein. Parce que en fait, on est habitué depuis qu'on est gosse, quand nos parents nous emmenaient au McDonald's, les Happy Meal qu'on prenait avec le petit jouet à l'intérieur,
Ben, tout ça, ça a créé une espèce d'addiction au fur et à mesure du temps. Et forcément, même quand on est adulte, de temps en temps, on a envie d'aller au McDo. On a envie de retrouver ces sensations qu'on avait quand on était enfant, la nostalgie. Et on se fait avoir alors que c'est de la... Ouais, c'est de la merde. C'est pas bon pour la santé et tout. Et mais on se fait avoir, on se dit: «Allez, un petit McDo», tout ça, alors que c'est pas bon pour la santé. Et pour les acouphènes, bah oui, bah, tout ce qui est fast-food, les burgers, c'est plein de calories, les sodas, tout ça, voilà. Donc évidemment, il faut éviter d'en consommer. Si vous êtes accro à ça, bah, il faut arrêter ou enfin, commencer par prendre des mesures, fortes à ce sujet, pas arrêter d'un coup si vous êtes accro à ça. Si vous avez l'habitude d'aller 1 ou 2 fois par semaine au McDo, ben, petit à petit, vous faites un fast-food par semaine, puis après, vous essayez de faire un tous les 2 semaines, un par mois, jusqu'à que ce soit très très rare en fait, voire même totalement arrêté si possible, parce que votre santé vous en remerciera et vos acouphènes aussi. Et la dernière addiction, c'est le café, évidemment. Donc la caféine, le thé, le café. Donc moi, je suis accro à ça. À l'heure actuelle, je continue toujours à consommer au moins 2 3 cafés par jour. J'en profite pour dire, parce que, alors il y a plein de commentaires. Merci aux gens qui s'abonnent, merci aux gens qui commentent. Mais en ce moment-là, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, il y en a trop. Euh, et j'ai même désactivé les notifications sur YouTube parce que j'ai besoin de rester concentré aussi sur ma vie et tout. Mais par exemple, je suis tombé sur un commentaire de Bruno. Alors, je crois que tu avais déjà posté plusieurs commentaires sur ma chaîne. Tu as fait un commentaire sur le café. Bon, j'ai pas répondu, mais je l'avais lu. Donc, j'en profite pour te citer, vu que tu disais que tu avais arrêté le café pendant 2 3 mois, que ça n'avait rien changé, que après tu as dit aux gens dans le commentaire, vous pouvez continuer à consommer du café et tout. Bon, j'ai pas répondu, j'ai lu le commentaire. Donc, j'en profite pour dire que, alors déjà, premièrement, le café, il faut vraiment arrêter. Pour guérir des acouphènes, il faut arrêter la caféine. C'est sûr et certain. Le jour où vous avez plus d'acouphènes, vous attendez 2 3 mois. Là, vous pourrez recommencer si vous voulez à consommer du café. Mais que vous soyez accro ou pas au café, vous arrêtez. Il faut absolument arrêter la caféine. Il faut absolument arrêter le café. Deuxièmement, tu dis que tu as arrêté pendant 2 3 mois. C'est c'est pas en 2 3 mois que les acouphènes vont guérir, hein. C'est un travail sur le long terme, c'est un marathon. Si c'était aussi facile que ça de guérir des acouphènes, des millions et des millions de gens n'auraient pas ça dans le monde entier. Les ORL ne seraient pas aussi paumés à ce sujet. Donc non, en fait, c'est pas en 2 3 mois que vous allez guérir des acouphènes, surtout si vous vous trimballez ça pendant des années, quoi. C'est un travail sur du long terme. Donc non, en 2 3 mois, pour moi, non, ça marche pas cet argument. Donc il faut pas dire aux gens s'il faut arrêter le café, c'est voilà. Et en plus, il n'y a pas que ça. Je veux dire, c'est une stratégie avec plusieurs causes à supprimer. Encore une fois, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas si vous êtes accro à l'alcool, tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire qu'il va falloir supprimer vos addictions, donc les 8 que je vous cite. Et c'est vraiment un combat personnel, hein. C'est comme dans le film Rocky, hein. Moi, c'est pas moi qui vais faire ce travail à votre place. Tout dépend de vous, hein. C'est un travail personnel. Votre ORL, il vous dira pas. Moi, je peux que vous suggérer des choses, mais tout dépend de vous, hein. Le travail, il est de vous-même, hein. Si vous voulez guérir des acouphènes, c'est le déclic, c'est la grande force, ça va venir de vous en grande partie. Moi, je ne peux que vous dire d'arrêter ceci, de vous suggérer de supprimer cette addiction. C'est pour votre bien, mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Moi, je ne peux pas vous aider, mais vous ne pouvez pas dire après, moi, j'ai essayé ça pendant quelques semaines, pendant 2 3 mois, ça n'a pas marché. Mais je sais que les contradictions, ça va arriver aussi sur cette chaîne. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Je sais que ça va arriver, je suis déjà préparé à ça. Il n'y a aucun souci, c'est normal. On est sur un sujet un peu... Voilà, les gens ne savent pas comment guérir des acouphènes. Donc forcément, moi, j'arrive avec une optique un peu plus positive, axée un peu sur le développement personnel. Donc forcément, il y a des gens qui vont pas être d'accord sur certains trucs, tout ça. En plus, moi, je suis chrétien, donc je vais vous balader. Par exemple, à droite, à gauche, je vais peut-être parler de Jésus. Alors, sans vous saouler avec ça, bien sûr, je suis pas là pour imposer mes croyances. Mais encore une fois, si vous êtes au fond du trou, vous avez tout essayé, vous pouvez prier aussi au nom de Jésus-Christ pour vous aider à guérir d'une addiction. La spiritualité aussi, c'est vraiment quelque chose de très puissant et que les gens ont tendance à sous-estimer. Mais il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons à ce sujet. Bon, pour en venir au café, je suis en train de m'éloigner. Vous pouvez
Voilà, c'est pas en 2-3 mois que vous pouvez guérir des acouphènes parce que vous avez arrêté le café pendant 2-3 mois. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses. Voilà, c'est les écrans, donc mettre des lunettes anti-lumière bleue. Si vous êtes casanier, sortir plus souvent, prendre l'air, prendre le soleil, avoir une meilleure alimentation, avoir un meilleur sommeil. C'est pas juste arrêter le café. Sinon, ce serait trop facile. Donc voilà, donc je contredis tous tes arguments, donc bon, désolé, mais en fait, je dois vraiment dire les choses. Si je dis, alors j'ai pas là non plus, j'ai des choses à apprendre sur le sujet, hein, je vous dis pas, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais je vous dis que pour votre bien, il faut arrêter le café. Voilà. Et moi, oui, je consomme du café, mais parce que je suis accro à ça et que, en fait, c'est un combat personnel. Même si vous me dites, il faut arrêter le café et tout, en fait, je sais que ça va venir de moi, en fait. Donc voilà. Donc pour résumer, je vous ai parlé des 8 addictions qui vous empêchent, qui vous empêcheront de guérir des acouphènes si vous ne les traitez pas. Mais si vous les traitez, vous pouvez vous pouvez guérir des acouphènes en sachant qu'il peut y avoir d'autres choses, pas que des addictions, mais des mauvaises habitudes, tout ça. Parce qu'il n'y a pas que les addictions aussi. Par exemple, si vous êtes trop casanier, peut-être sortir plus, prendre l'air, tout ça. Bon, il y a plein de choses, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Donc, si vous traitez ces addictions, déjà, votre santé vous en remerciera. Et oui, vous pouvez guérir des acouphènes. Quelqu'un qui est accro aux écrans depuis des années et des années, si jamais il traite cette addiction en mettant des lunettes anti-lumière bleue, je pense qu'il va y avoir des gros changements dans sa vie, quoi. Sa santé va être bien mieux, il va se sentir bien mieux. Voilà, donc pour résumer, c'est guérir des acouphènes, c'est un travail sur le long terme, c'est un marathon, et c'est pas juste en 2-3 mois, on arrête ça. C'est, voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place, et j'ai commencé à en parler sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller les voir. La vidéo sur le sommeil, par exemple, qui est très intéressante. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, je pense que celle-là, ça va bien vous aider à dormir la nuit. Le sommeil, l'alimentation, les addictions. En fait, régler sa vie, c'est régler ses acouphènes, en fait. Le plus gros du travail, ça va être vous. C'est donc prenez du recul, essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, une addiction. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui restait toujours enfermé chez vous? Quelle est votre alimentation? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Tout ça. Si vous soignez tous ces points, pas que juste un point, mais plusieurs points en même temps, il va y avoir du changement dans votre vie. Et moi, j'ai envie de voir dans les commentaires, de commencer à voir dans les commentaires, j'ai écouté tes conseils et ça a marché, mes acouphènes ont baissé, mon hyperacousie a disparu. J'ai envie de commencer à voir ça dans les commentaires. Donc, si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas après à dire dans les commentaires sur le long terme si il y a des changements, si vos acouphènes ont baissé, si votre hyperacousie a disparu, parce que c'est ce qui va se passer honnêtement. Et moi, je sais que personnellement, mes acouphènes, ils disparaîtront un jour ou l'autre. J'en suis convaincu. C'est juste qu'en ce moment, c'est vrai que je suis dans une spirale négative. Je recherche un logement, mon travail ne me satisfait pas trop. Il y a la voisine qui pousse des meubles tout le temps, comme hier soir. Donc voilà, je suis juste dans une spirale négative, mais quand ces choses de ma vie vont être réglées, je sais que je vais guérir des acouphènes en fait. Mais la conviction doit venir déjà de vous. Il faut pas trop écouter les gens qui vous disent négativement. Il y a eu quelqu'un qui a klaxonné, je sais pas qui c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc voilà, pour résumer, voilà. Écoutez, donc merci à vous hein, du soutien de cette chaîne parce que là, je vois on a dépassé 300 abonnés en sachant que je suis pas trop actif. Donc ça a l'air c'est un sujet important. Hein. Apparemment, les acouphènes, vous avez au fond de vous, vous avez envie. Vous avez envie de guérir de ça. Je le ressens en tout cas parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, beaucoup de gens qui sont voilà, qui soutiennent quoi, et ça fait plaisir. Moi aussi, je suis comme vous. Hein, j'ai les acouphènes actuellement, j'ai de l'hyperacousie. Et je sais que c'est comme dans le film Rocky, bah, il va falloir se battre contre nous-mêmes avant tout. Parce que les autres, ils ne nous aident pas. Au final, on s'en rend compte, hein, vous vous en rendez compte. Les gens, ils sont toujours négatifs.
Quand vous parlez... en fait, les gens qui n'ont pas les acouphènes, ils ne peuvent pas nous comprendre. Nos propres parents, tout ça, l'ORL, ils ont tendance à minimiser le problème. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et c'est vrai que cette chaîne YouTube, ben, j'espère pour vous que c'est un peu aussi un soutien, que ben, c'est pas perdu, et que pour moi, c'est pas incurable. Et il y a des gens, notamment américains, qui le disent, hein, des experts, tout ça, même s'il n'y en a pas beaucoup, que ce n'est pas incurable et que vraiment c'est possible de guérir de ça, mais ça demande une grande force intérieure, une grande volonté. Voilà, il faudra, ben, dans le cas de cette vidéo, il faudra arrêter des addictions. Voilà. Pornographie, les jeux vidéo, la malbouffe, des choses qui vous emprisonnent. Et c'est même pas que les acouphènes, c'est votre santé en général. C'est votre santé vous en remerciera quoi aussi, parce que une fois qu'on passe le cap des 30 ans, ben, je trouve qu'on vieillit de plus en plus vite et qu'il faut faire attention à notre corps. Quand on est jeune, ça va, on peut se permettre des excès, mais une fois qu'on passe 30 ans, j'ai l'impression que dès 30 ans, ça y est, ben, il faut faire attention, il ne faut pas aller dans les excès, il faut faire attention à ce qu'on mange, bien dormir, et vraiment briser ces addictions. Et j'espère que ces addictions, chez vous en tout cas, seront brisées, que vous, voilà, peut-être vous prendrez la décision de voir un addictologue, ou pourquoi pas aller dans une église, demander à ce qu'un pasteur prie pour vous au nom de Jésus-Christ, pour briser ces chaînes qui vous emprisonnent. Voilà, en tout cas, on est tous dans le même bateau. Je suis aussi moi-même dans certaines addictions, comme le café. J'en ai encore bu un ce matin d'ailleurs. Et voilà, donc je suis comme vous. Hein, voilà. Et quand j'irai mieux, ben, je n'arrêterai pas cette chaîne YouTube et je continuerai. Je continuerai à aider les gens parce que je sens que j'ai à cœur d'aider les gens. Enfin, c'est peut-être mon côté hypersensible. J'ai envie d'aider les gens dans quelque chose. J'ai envie d'être fier de moi et de me dire que je peux aider les gens dans quelque chose. Et peut-être que ça sera... peut-être ça sera dans l'aide pour guérir les acouphènes, pour aider les gens dans les acouphènes, puisque apparemment l'industrie de la santé, ben, ils ne font pas leur travail à ce sujet. Et, si je peux aider les gens, les encourager de manière positive, parce que ce n'est pas incurable et qu'on peut vraiment guérir de ça. Voilà. Donc merci à vous. Écoutez, comme d'habitude, continuez à liker, commenter, vous abonner. S'il y a des gens qui ont ces problèmes-là, les inviter à venir sur cette chaîne. Et puis, ben, on continue, hein, en ces périodes de Noël, décembre. On lâche pas, et n'hésitez pas à revoir des vidéos que j'ai faites. J'ai fait plusieurs playlists sur le sommeil, l'alimentation. Commencez à regarder ça, à appliquer un peu les conseils que je vous donne. C'est vraiment votre santé en général qui est en jeu, vos acouphènes. Et puis, petit à petit, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez des changements, à mettre des commentaires. C'est important aussi. Et ça aussi encouragera les autres qui liront vos commentaires, parce que les gens lisent les commentaires aussi. Et ça peut les rassurer, de se dire ah, lui, ça a marché, donc ben, je vais faire comme lui. Donc, c'est une communauté. C'est le principe d'un réseau social. Hein. C'est le principe d'une chaîne YouTube. C'est communautaire. Hein. On essaie d'aider les gens. C'est une chaîne sur les acouphènes, donc on aide les gens parce que c'est quelque chose qui est pénible, les acouphènes, l'hyperacousie. Donc, essayons de nous entraider, et voilà. Donc, merci à vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.